Aujourd'hui, un quart des réserves mondiales de gaz est entre les mains du russe Gazprom, le numéro 1 mondial de l'énergie. Un monopole public puissant qui n'hésite pas à couper le robinet aux États ennemis du Kremlin et qui inquiète l'Europe, plongée en Sibérie dans l'univers Gazprom avec Hugues Huette et Georges Minangua. C'est un très long voyage là-haut, tout au nord, près du cercle polaire. La météo est exceptionnellement douce pour la saison, autour de -20 au cœur de la journée. Bienvenue à Nadim, 44 000 habitants. Du temps de Staline, il n'y avait ici qu'un goulag. Ce sont d'ailleurs les prisonniers qui ont construit les premiers baraquements avant l'arrivée des ouvriers chargés d'exploiter les immenses réserves de gaz. Nicolas Mejevich est l'un de ces pionniers. À peine marié, il s'est installé ici avec sa femme, sous une tente. Il n'y avait pas d'eau courante, on devait faire fondre la glace pour boire, il n'y avait rien d'organisé. Mais on s'est habitué, aujourd'hui on a tout, comme dans les grandes villes. Une ville qui a conservé un je ne sais quoi de l'esprit soviétique, comme la petite visite guidée obligatoire des œuvres de bienfaisance de Gazprom. C'est sur ce podium que se déroule la cérémonie officielle de mariage. Ce n'est pas un mariage, mais une fusion qu'entretient la ville avec Gazprom. Une personne sur deux y travaille. Et le rêve de ces écoliers, c'est évidemment d'y entrer un jour comme papa et maman. Il suffit de leur poser la question. Gazprom nous aide beaucoup. Ils soutiennent les enfants et les envoient étudier dans les meilleurs instituts du gaz. Constantin et Irina souhaitent aussi que leur fille intègre le mastodonte. Car les employés de Gazprom sont des privilégiés. Des salaires nettement plus élevés, 1 500 € minimum, et tout est gratuit ou presque. La sécurité sociale, l'hôpital ou encore les vacances. Bref, c'est le paradis. Les avantages sociaux, c'est vraiment ce qu'il faut garder. Mais il ne faut pas oublier qu'ici, on travaille dans des conditions très difficiles. Il est normal que l'on ait des compensations. Les conditions de travail. Pour en juger, il faut partir de Nadim, rouler des heures durant sur une route où la circulation est étroitement contrôlée. À l'horizon, des sites de forage. Une soixantaine d'employés s'y relaient jour et nuit, quelles que soient les conditions climatiques. Aujourd'hui c'est parfait, mais quand il y a du vent et que ça descend à -40 ou -50, ça devient atroce. Cela dit, moi ça fait 20 ans que je suis là, on s'habitue. Dans cette quête incessante du gaz, les ouvriers savent qu'ils vont devoir aller toujours plus au nord, dans cette péninsule de Yamal. Sans doute le gisement le plus prometteur de toute la Russie, celui qui devrait permettre d'alimenter l'Europe pendant des décennies. Jusque-là, c'est à nous. Après, le gaz ne nous appartient plus. Il est déjà vendu et il va chez vous. Une pression sur ce bouton et le flux s'arrête. L'Ukraine et la Biélorussie en ont fait l'amère expérience. L'Europe, très dépendante, s'inquiète, à tort, estime-t-on au siège de Gazprom. On vendait notre gaz à l'Ukraine et à la Biélorussie à des tarifs très bas. L'économie de ces pays continuait à marcher sur le mode post-soviétique. La transition vers les prix du marché a été difficile, mais maintenant c'est réglé. Assis sur les plus grandes réserves du monde, Gazprom est devenu le levier de la renaissance politique de la Russie. Les fidèles de Vladimir Poutine sont au poste de commande et l'on prête même à l'actuel président une reconversion à la tête de ce gigantesque mastodonte.